Bonjour, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui avec grandautomobile.fr et notre essai du jour, c'est l'un des fleurons de la gamme Citroën, le SUV compact C5 Aircross restylé, équipé du moteur essence 1,2 litre turbo de 131 chevaux sous la dénomination 130 PureTech. Présenté en tant que concept au salon de Shanghai en 2015, commercialisé en 2017 en Chine puis en fin 2018 en France, le Citroën C5 Aircross est aujourd'hui classé dans le top 20 des meilleures ventes de véhicules en France sur la période de janvier à août 2022 avec près de 11 800 modèles écoulés sur le territoire. Le nouveau C5 Aircross abat ses cartes avec son super restylage. Objectif, tenir tête à ses concurrents hexagonaux directs que sont le Peugeot 3008 en phase 3 et le prochain Renault Astral dont la commercialisation sera prévue d'ici le mois de décembre 2022. Extérieurement, le C5 Aircross revient à la charge avec des changements stylistiques affirmés qui le font gagner en élégance, notamment lorsque l'on détaille sa face avant plus verticale, son bouclier et ses nouvelles écopes aérodynamiques fonctionnelles, verticales elles aussi, en remplacement des précédentes qui elles étaient factices. Son profil devient plus moderne, dynamique mais surtout plus élégant. Voyez plutôt ces nouvelles jantes de 19 pouces diamantées, ces rétros dont la couleur s'harmonise désormais avec les montants de baies de pare-brise, ces barres de toit noires brillantes et ces fameux air bump latéraux qui reprennent les teintes des écopes avant, teintes dont vous pourrez choisir la couleur dans le catalogue d'options des packs Colors. Mais ce qui le rendra assurément reconnaissable, c'est sa signature lumineuse à LED. À l'avant, ses feux en V, ou pour d'autres en Y allongé, offrent un subtil effet touche de piano. Et à l'arrière, la glace structurée et assombrie épouse la forme des 3 modules. Disponible en 6 teintes de carrosserie, 3 nouveaux packs Colors et 4 nouvelles ambiances intérieures, il vous sera aisé de trouver votre combinaison parfaite. D'autant que ces sièges inaugurent le nouveau programme Advanced Comfort, constitué d'une nouvelle mousse haute densité ainsi que d'une surépaisseur de 15 mm, un vrai salon roulant. Côté moteur, le nouveau Citroën C5 Aircross est disponible en motorisation essence PureTech 130 ou en diesel Blue HDI 130, accompagné de boîtes de vitesse manuelle ou automatique selon la finition. La version hybride, quant à elle, qui est rechargeable, propose une motorisation hybride 225 avec une batterie lithium-ion de 13,2 kW de 55 km d'autonomie, associée à un moteur thermique essence PureTech 180 avec la boîte automatique 8 rapports EAT8. À l'intérieur, les petits changements sont assez nombreux pour rehausser ce sentiment de bien-être à bord. Sa large surface vitrée associée à son 3 ouvrants panoramique en option accentue encore la luminosité pour tous les passagers. Son isolation acoustique a été améliorée, son combiné numérique personnalisable de 12,3 pouces regroupe l'ensemble des informations utiles au conducteur.
Sa tablette tactile qui, elle, passe de 8 à 10 pouces, a été surélevée et avancée. Ces aérateurs verticaux gagnent 2 lamelles horizontales et la console centrale qui a été redessinée apporte une nouvelle commande de boîte auto par curseur. Et bien entendu, les services connectés spécifiques à Citroën vous permettront de faire face aux aléas des situations routières que vous rencontrerez. Le 3 cylindres turbo 1,2 litre de 131 chevaux de notre essai de ce matin lui offre un couple raisonnable de 230 Nm à 1750 tours minute, raisonnable et bien secondé par sa boîte automatique à 8 rapports, donc très bien étagé. Ce nouveau Citroën C5 Aircross offre donc des performances suffisantes sur notre rocade, mais surtout sur les petites routes de l'île. Également, difficile de faire l'impasse sur le si réputé système de suspension à butée hydraulique progressive, si cher à Citroën et qui, basé sur la plateforme EMP2 de ce Citroën C5, lui confère un confort de conduite quasi exceptionnel, en gommant comme par magie les différentes aspérités de la route. Un vrai tapis volant, un régal. Sa garde au sol, quant à elle, de 23 cm est près de 2 cm plus importante que son cousin 3008, ce qui lui permet, si besoin, de s'aventurer sur les chemins escarpés des quartiers haut perchés de nos communes, et ce, malgré ses jantes Biton de 19 pouces. Allez, cet essai est maintenant terminé. Par contre, vous pouvez continuer de retrouver toute l'information automoto dans l'Instant Auto, diffusé sur Maxi Martinique 107.1 FM ainsi que 107.3 tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 7h05 et 8h05. Quant à moi, je reviens ce vendredi 23 septembre dans l'émission Les Experts Automoto, que vous pouvez également écouter sur Maxi tous les vendredis soirs à partir de 18h, mais également nous retrouver en diffusion vidéo sur nos réseaux sociaux. À très vite pour le prochain essai.